Bonjour et bienvenue à notre monde, le journal de tout le monde. Ce jour, on continue avec notre programmation habituelle avec une nouvelle de notre chère France. On t'écoute, Maria. Bonjour à tous. La Tour Eiffel, monument emblématique de France, situé dans la ville à Paris, a été illuminée avec de l'hydrogène carbone pour sensibiliser les jeunes à la nécessité d'une transition écologique basée sur les énergies renouvelables. Ainsi pouvait aider l'événement. Cet événement a eu lieu ce mardi après-midi avec des lumières bleues et vertes et accompagné de musique de gens venus dans. Oui, d'accord, c'est très magnifique. On continue avec un cas qui montre les rancœurs des amoureux des animaux. On t'écoute, Laura. Et merci Ricardo et bonjour à tous. Alors, le 7 juin dernier, le vétérinaire Tanulin Papatanawihi a dû sauver la vie d'un cafard amené dans son cabinet par une personne qui l'a vu blessé dans la rue. Peu importe la bizarrerie du cas, les médecins acceptaient de s'agir de sauver l'animal gratuitement. Les médecins ont partagé cette histoire sur ses réseaux sociaux en expliquant que bien qu'il n'a jamais été confronté à une situation similaire, cela ne doit pas être pris comme une blague. C'est la montrée de la compassion pour toutes les vies dans ce monde. La gentillesse soutient le monde, est un mot de Tanu. Cette publication n'a pas mis longtemps à devenir virale, grâce au geste simple mais gentil du vétérinaire. Merci. Oui. On continue avec des nouvelles surprenantes qui montrent que le pouvoir du reine animal n'est pas mort. On t'écoute, Maho. Merci et bonjour à tous. Une ville nord-américaine a perdu la connexion Internet pendant 36 heures le week-end dernier parce qu'un groupe de castors a mordu dans des câbles à fibre optique alors qu'ils cherchaient à construire leur cabane. Les castors ont mordu une couche protectrice de 4,5 pouces pour attendre les câbles, qui sont les habitants d'une petite ville canadienne tombée riche en Colombie-Britannique sans l'Internet. L'entreprise de télécommunications TELUS a mis plus d'une journée à localiser et effectuer la réparation qui a nécessité de creuser profondément dans le sol. Les services web et les téléphonies mobiles ont été entièrement restaurés à 18h30 heure locale, après que les techniciens ont travaillé pour enquêter les dégâts. Oui, les animaux nécessitent de nous soutenir. Et enfin, nous avons une nouvelle qui a surpris les peuples américains. On t'écoute, Alexandra. Merci, Ricardo. Bienvenue à tous nos spectateurs. Aujourd'hui, nous avons la nouvelle la plus insolite de tout le temps. Le week-end dernier, on s'est passé à l'île de Trinidad, la fête de la musique. Mais nous avons eu une découverte assez bizarre. À l'île se trouvait le président des États-Unis, Joe Biden, avec Michael Jackson. Alors, oui, on pensait qu'il était mort. Du coup, ça a été très étonnant pour ceux qui ont assisté à l'événement. Et encore pire, il n'y a pas les masques. Vous ne croyez pas? Jugez vous-même. Voici la photo. Attends une seconde. Il m'est informé depuis le siège que Jeff Bezos a fait un super événement avec des animaux. Il semble que le propriétaire d'Amazon, Jeff Bezos, ait créé un bataille royale d'animaux. Il y a une grande variété d'animaux qui ont participé, des lions, harlequins,
ont également été armés de toutes sortes de choses, des armées au gilet. Ce sera un bateau à mort dans l'ancien Madagascar qui a été acheté et renommé par des choses en Jevlandi ou Jevland. Les animaux seront parachutés du ciel de les pays et les derniers à survivre seront nommés meilleurs animaux dans le monde. Tout cela se passera dans un mois. Et en attendant, tu pourrais ici, quel est ton animal préféré? Ce sera le pangolin, le singe, le chien, le mouton, je ne sais pas. Avec cela, nous terminons notre sommet de nouvelles. N'oubliez pas de suivre notre monde sur tous vos réseaux sociaux. Adieu! Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich.